Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission qui vous aide à comprendre les européennes. Dans cet épisode, Marine vous présente le programme de Jordan Bardella. Européenne, Tout savoir sur le programme des candidats. la France revient, l'Europe revit. Tel est le slogan de la liste du Rassemblement national pour les élections européennes. Cette liste est menée avec Jordan Bardella qui est annoncé largement en tête dans les sondages. Et donc Marine, son programme il est vraiment basé sur l'immigration, c'est ça ? Oui, c'est ça, Jordan Bardella met l'immigration au cœur de son programme. Alors concernant ces questions migratoires, le RN souhaite mettre en place un tournant de fermeté avec par exemple un retour des contrôles aux frontières nationales françaises et au niveau de l'espace Schengen, il veut restreindre la libre circulation aux seuls ressortissants des pays membres. Une autre mesure, il veut supprimer les subventions publiques accordées aux ONG de sauvetage des migrants que le RN accuse de faciliter l'immigration illégale. Le parti d'extrême droite veut aussi que les demandes d'asile soient gérées dans les pays d'origine des demandeurs et non pas en France ou en Europe. Et l'économie, c'est un autre grand enjeu du programme de Jordan Bardella, non ? Oui, le Rassemblement national parle énormément d'économie et notamment du pouvoir d'achat des Français. Alors le RN veut permettre la priorité nationale dans les marchés publics, ce qui donnerait un privilège en fait aux entreprises françaises. Et il propose aussi une réforme pour supprimer le système des travailleurs détachés, c'est-à-dire le fait de pouvoir envoyer des employés dans un autre pays européen pour fournir un service. Et le parti de Marine Le Pen veut aussi baisser la contribution française au budget de l'UE, donc en gros l'argent qu'on donne à l'Union européenne. Outre l'immigration et l'économie, comme tu les as évoqués, le programme de Bardella parle-t-il aussi d'environnement ou des questions internationales ? Oui, la liste de Jordan Bardella se prononce contre le pacte vert européen. Comme reconquête, le Rassemblement national veut par exemple abroger l'interdiction de vente de voitures thermiques neuves en 2035. Sur la défense, le Rassemblement national défend la souveraineté de chaque État et assure qu'il faut favoriser et privilégier l'acquisition et la production d'armements européens. Et sur le futur de l'Union européenne, comment Bardella se positionne-t-il ? Alors le RN s'oppose à tout nouvel élargissement de l'UE, estimant que ça ruinerait notre agriculture et exercerait une pression à la baisse sur le salaire des Français. Alors le parti d'extrême droite a abandonné ses positions où il voulait sortir de l'Union européenne, mais il entend désormais modifier les règles actuelles qui régissent l'Europe en consacrant la supériorité de la Constitution française sur les normes européennes et en garantissant un droit de veto aux États membres. En tant qu'étudiante en journalisme, on s'est demandé si on voulait nous aussi présenter le Rassemblement national comme un parti comme les autres. Et on a très vite tranché, on a très vite répondu que non. Et le Rassemblement national n'est pas un parti comme les autres et on va vous expliquer pourquoi. Au Parlement européen, les députés FN puis RN votent contre de nombreux textes favorables aux droits des femmes et à l'égalité des sexes. En 2015, contre le rapport Tarabella concernant notamment l'accès à l'avortement. En 2016, contre la Convention d'Istanbul, traité européen phare en matière de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. En 2020, contre une résolution sur les écarts de salaire entre femmes et hommes. En 2021, contre une résolution évoquant la persistance de cas de harcèlement sexuel au Parlement et demandant des mesures supplémentaires telles que l'instauration d'une formation obligatoire pour l'ensemble des élus. Au Parlement européen, entre 2019 et 2021, les députés Rassemblement national votent plusieurs fois de façon défavorable aux personnes LGBT. Ils refusent de déclarer l'Union européenne zone de liberté LGBT en réaction au recul des droits des minorités sexuelles en Hongrie et en Pologne. Ils votent contre une résolution exigeant la reconnaissance des mariages et autres unions de personnes de même sexe à travers toute l'UE, notamment pour assurer la libre circulation des familles sur ce continent. Et même en termes de liberté de la presse, à partir de 2013, les journalistes du Petit Journal, devenu Quotidien, et de Mediapart ne sont plus accrédités aux conférences de presse et meetings du Front National qui leur reprochent leur traitement militant de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur Spotify, Deezer et sur l'Instagram Européenne 2024. Nous sommes même dispo en DM si vous avez des questions. Un épisode sur chaque candidat aux européennes, un objectif, vous aider à faire votre choix.